Winston Churchill a inspiré des millions de gens à ne jamais abandonner. Il l'a fait pendant des moments de crise comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est dans ces moments qu'on reconnaît les vrais leaders. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 4 piliers qui ont forgé le leadership de Churchill et 4 piliers que tu pourras utiliser dans toutes tes prises de parole. Salut, si tu ne me connais pas encore, je suis Louis de Mémancia. J'ai créé cette chaîne pour que tu réussisses tes prises de parole et que tu deviennes la personne que l'on a envie de suivre. Alors abonne-toi dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Notre ami Churchill n'est pas un orateur né. En réalité, il était un pitoyable orateur. Il a dû développer, apprendre par lui-même. Il avait une voix monotone et il avait beaucoup de mal à prononcer la lettre S. Mais il avait quelque chose pour lui, c'est qu'il était convaincu de la puissance et du pouvoir que les mots pouvaient avoir sur une audience. Il était donc déterminé à devenir un très bon orateur. S'il y a un point à retenir aujourd'hui, c'est que les présentations ne devraient pas être des somnifères, ce sont de véritables véhicules pour transformer la vie et la réalité autour de nous. Lorsque tu auras compris cela, tu auras fait un pas vers l'avant pour devenir la personne que l'on a envie de suivre. Plongeons maintenant dans le monde de Churchill et les 4 piliers qui ont fait la grandeur de ses discours. Le premier pilier, c'est avoir un seul point central. Quand tu prépares ton discours, s'il te plaît, n'écris pas une dissertation avec 22 points que personne ne peut absorber. Churchill disait et le faisait, concentre-toi sur un élément, sur un message clé, sur un seul point que tu veux partager à ton audience. Ça ne t'empêche pas d'aborder ce point unique sous différents angles, sous différentes perspectives et à utiliser des anecdotes et des histoires pour venir renforcer la compréhension de ce point. Il y a quelque chose qui me tend tout le temps, c'est quand j'entends des orateurs qui me disent « Oui, j'ai une seule chance, je dois tout donner, je dois absolument montrer mon expertise et partager le plus d'informations avec mon audience. » Ne faites surtout pas ça! Votre public n'est pas une vache que vous devez nourrir avec le plus d'herbe possible. Si ça devait être un animal, ce serait plus des moutons. Et tu es le berger, tu donnes le cap, tu dis à ces moutons là où on va. Une personne qui est très forte pour avoir un point central et le conserver tout au long de sa présentation, c'est Simon Sinek, avec un petit accent anglais. Dans son TED Talk Start with Why, commencer par pourquoi, en 2009, il avait fait une conférence de 18 minutes et il avait répété son message 14 fois. Son message, je m'en rappelle encore tellement il l'a répété, c'était « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites ». Entre nous, tous les spécialistes de communication te diront de ne pas te répéter, que ce n'est pas professionnel. Je dirais plutôt que répéter ton message plusieurs fois en utilisant les mêmes mots, c'est une véritable attitude de leader et cerise sur le gâteau, les gens s'en souviendront toute leur vie. Le troisième pilier de Churchill, c'est ce que j'appelle la préparation variée. Churchill le disait lui-même, un discours impromptu a été réécrit au moins 3 fois. Donc tu vois, même les meilleurs orateurs ne s'en remettent pas à leur capacité d'improvisation pour créer leur discours. Non, ils les préparent de différentes manières. On te dira toute ta vie que répéter ton discours bêtement plusieurs fois, c'est incontournable. Je dirais plutôt que c'est l'improvisation qui va te mener au succès. Mais à une condition. La condition, c'est que tu exerces ton discours en variant le choix des mots, en variant la structure, en variant la construction des phrases. Varie un maximum. Comme ça, ta préparation numéro 2 n'aura rien à voir avec ta préparation numéro 1. Et de cette façon, tu vas devenir très bon en improvisation. En parlant d'improvisation, Martin Luther King était extraordinaire. On a fait d'ailleurs une vidéo, toi et moi, sur Martin Luther King. Je t'invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Churchill, lui, voyait le discours comme un véritable chef-d'œuvre. Il le disait lui-même, c'est le résultat d'un travail acharné et d'un polissage constant. Un petit peu comme une chaussure, je vais polir jusqu'à que ça brille. Exerce-toi donc à ne pas écrire ton discours complètement, mais plutôt des mots-clés et les synonymes de ces mots-clés. Et ensuite, tu peux varier en mettant en pratique toutes les variations que l'on a vues avant. Une vérité inconfortable à te partager, c'est que pendant plusieurs années, j'écrivais totalement mes prises de parole et je les apprenais par cœur. Ne fais pas ça parce que si tu veux vraiment devenir à l'aise pour parler en public, eh bien, il n'y a rien de mieux que d'être capable d'improviser dans toutes circonstances. Le troisième pilier, c'est le comportement de Churchill et ce comportement englobe 3 attitudes. La première attitude, c'est être capable de prendre position. Churchill le disait, « Je n'ai rien à offrir à part du sang
des larmes et de la transpiration vis-à-vis du peuple anglais. Et vis-à-vis du peuple allemand, donc de l'ennemi, il disait « Nous n'abandonnerons jamais, nous nous rendrons jamais ». À travers ces phrases, Churchill prend une position claire. Comme le rappelle un poète du XXIe siècle du nom d'Eminem, I am not afraid to take a stand, je n'ai pas peur de prendre position. C'est ça ce que les leaders font, ils prennent position. Maintenant, lorsque tu prends position, tu auras des ennemis et c'est hyper positif, ça veut dire qu'une fois dans ta vie, tu auras pris position pour défendre une cause, pour défendre une vision, pour défendre une idée. Prends-le donc comme un compliment lorsque les gens viennent te dire ce que tu dis, c'est de la... Lorsqu'on prend position, eh bien, on prend aussi des coups. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait beaucoup de boxe et une fois, je me suis ramassé un KO atroce au foie, mais je suis là, je suis debout devant toi, ça ne m'a rendu que plus fort et c'est pareil en prise de parole et surtout en leadership par la prise de parole, tu vas prendre des coups et c'est ça qui va venir forger ta carapace. Donc accueille-les à bras ouverts. On va maintenant découvrir les attitudes 2 et 3 à travers Il dit « je n'y crois absolument pas » et c'est ce que je t'invite à faire, c'est à exprimer tes ressentiments. Sois personnel, parle de tes convictions en utilisant des mots comme « je suis convaincu » ou « je crois fermement que ». La troisième attitude, c'est d'être capable d'embrasser un avenir meilleur. Churchill dit « si on perd, notre empire d'outre-mer, donc le nouveau monde, nous viendra en aide ». Et c'est ce que font les dirigeants. Ils communiquent en permanence l'objectif d'un avenir meilleur. Ils décrivent aussi leur mission, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les personnes qui les suivent devraient s'impliquer. Bien, le quatrième et dernier pilier, c'est la capacité à raccourcir son texte. Tu vas progresser non pas en rajoutant des tartines de beurre sur tes discours, mais en enlevant un maximum et en venant raccourcir tes textes. Churchill le disait, je suis devant vous aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps de préparer un discours bref, ce sera donc un long discours. C'est exactement ça, je t'invite donc à prendre ton texte, écrit cette fois, exceptionnellement, et à le raccourcir de moitié. Donc s'il fait 2400 mots, tu le fais passer à 1200 mots, mais en gardant la structure, en gardant la cohérence et en gardant tous les éléments importants. À toi de jouer. Les 4 piliers de Churchill pour créer des discours qui embarquent ton audience, c'est donc 1. Un point central et unique, 2. Une préparation variée, 3. Attitudes à adopter et 4. Raccourcir ton texte par 2. Dis-moi en commentaire lequel de ces piliers tu as trouvé le plus utile et s'il y a un pilier manquant que l'on devrait rajouter à cette recette Churchill. Churchill, lui, il livrait une véritable bataille pour protéger le peuple anglais. Et en quelques décennies, il est passé d'un orateur absolument médiocre à un orateur leader des plus influents du XXe siècle. Rappelle-toi, les discours sont des entités vivantes, ils sont le moyen de transformer la vie et le monde qui nous entoure. Alors ne considère pas l'expression orale comme une simple compétence, mais comme un véritable moyen de créer du changement autour de toi. Et maintenant, place à ton défi. Ton défi va être très différent des défis habituels. Je t'ai concocté un petit exercice. Ce sera te présenter en 30 secondes. Je vais te donner un exemple fictif d'une personne qu'on va appeler Lisa. Lisa va se présenter de deux manières, sans boussole de la parole et avec boussole de la parole. On reviendra d'ailleurs sur la boussole de la parole dans une prochaine vidéo. C'est parti. Première variante, Lisa sans boussole de la parole. Bonjour, mon nom est Lisa Moreni. Je suis née et j'ai grandi à Lausanne. J'ai décidé de faire un bachelor en biologie avant de continuer avec un master en toxicomanie et addiction. Depuis 20 ans, je travaille pour l'entreprise Theta et je suis chercheuse. Nous recherchons activement une solution pour surmonter l'alcoolisme. Deuxième variante, Lisa avec boussole de la parole. Quand j'étais petite, mon père était alcoolique et en grandissant, j'ai essayé de l'aider. Et en même temps, j'ai découvert ma mission de vie.
Je sais que certains d'entre vous ont vu leur vie bouleversée par l'alcool, mais nous sommes en droit de rêver d'un monde dans lequel l'alcoolisme ne détruit plus de vie. Je m'appelle Lisa et depuis 20 ans, j'ai décidé de vouer ma vie à aider ceux dans le besoin à surmonter l'alcoolisme. Qu'est-ce que tu peux voir dans ces deux variantes? Variante 1, c'est pas inspirant, il n'y a pas de leadership et ça donne pas envie de suivre la personne. Variante 2, Lisa nous montre le cap, elle nous montre la destination, elle nous montre quelle est la personne clé pour nous mener à cette destination et c'est inspirant, ça donne envie de la suivre. Maintenant, c'est à toi de jouer, je vais t'afficher sur l'écran 2 autres exemples. Sur la gauche, ce qu'il ne faut absolument pas faire et sur la droite, ce qu'il est hyper intelligent de faire. Ton défi, c'est ensuite de préparer ta propre présentation de 30 secondes, de l'écrire, puis de la publier en commentaire. J'insiste, ces vidéos, elles ne seront pas utiles si tu ne mets pas en pratique les petits défis. Donc, écris ta présentation en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre et de te dire ce que je pense. Bien, si tu as kiffé cette vidéo, tu vas kiffer la suivante puisqu'on va remettre le cap sur les États-Unis et on va cette fois parler d'un orateur vivant, Barack Obama. Barack Obama maîtrisait 4 figures de style à la perfection. C'est ces figures de style que tu vas découvrir dans la vidéo suivante. À la semaine prochaine et belle semaine.